Bon, on va faire un petit extrait de cours sur l'embryogénèse, cosmogénèse, qui lui-même fait partie d'un cours encore plus vaste qui est sur le corps multidimensionnel, qui cherche à trouver les dimensions, les différentes dimensions invisibles derrière les dimensions visibles du corps humain. Avec en arrière-plan le fait que le corps est un temple et comment est-ce qu'on peut comprendre et expliquer et vivre intérieurement que le corps est effectivement un temple ou un microcosmos, c'est-à-dire que le corps humain en lui-même est une image parfaite de l'univers dans sa totalité. Donc c'est ça qu'on essaie d'explorer petit à petit et en prenant des extraits de la physiologie et en les travaillant d'une certaine manière. C'est ce qu'on va un peu survoler par cette vidéo. Ça ne va pas être très très profond, mais c'est un départ. Donc, ce qui est particulier avec l'embryologie, c'est que on a la création d'un nouvel être vivant, et cette création, c'est en fait un archétype de toute création dans l'univers. Donc la création d'un être humain, c'est aussi en petit le processus de création de l'univers lui-même. Donc c'est ça qu'on va essayer de capter, c'est quelles sont les forces qui ont agi pendant la création de l'univers en observant le développement de l'embryon. Et les forces invisibles, les forces qui ont précédé le visible, parce que dans tout ça, on part de l'a priori, disons, que c'est l'invisible qui crée le visible, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le physique se passe d'abord dans l'invisible, au niveau des forces invisibles. Donc, je vais prendre un petit extrait de l'embryologie. Et au tout début, l'embryon naît par la rencontre de deux forces, un spermatozoïde et un ovaire, un ovule, un ovocyte. Et ces spermatozoïdes et cet ovule, ils viennent d'où? Ils viennent des gonades, c'est-à-dire des testicules ou des ovaires. Donc voilà, j'essaie de revenir à l'origine, au début du début. Donc voilà, on va partir de ça. Quand est-ce que se forment ces gonades? Donc les gonades, c'est les ovaires ou les testicules. Quand est-ce qu'elles se forment? Pendant la vie embryonnaire. Et elles se forment d'abord, ce qui est intéressant, de manière indifférenciée. C'est-à-dire qu'on n'a pas un fœtus garçon ou fille. Au départ, on a un fœtus indifférencié. Et quand les gonades se forment, au départ, elles sont ni hommes ni femmes. C'est une gonade indifférenciée. Et elle se différencie à partir de la 7e, 8e semaine de l'embryon. Donc c'est relativement tôt, mais c'est quand même un moment où il y a déjà toutes les structures principales du corps de l'embryon. Donc la première idée à retenir, c'est ça, c'est qu'on part de quelque chose d'indifférencié, d'un truc qu'on peut dire homme-femme, et qui va se différencier en homme ou en femme après. Et donc assez tôt. Et ce qui est intéressant dans tout ce processus, c'est que donc les ovaires vont produire les ovules, et ce dès la période embryonnaire. Et les testicules produiront les cellules souches qui produiront les spermatozoïdes à la puberté. Enfin, pour l'instant, on s'occupe des ovaires et testicules et comment elles se forment. Et donc, premièrement, indifférenciées, à partir de la 7e, 8e semaine, elles commencent à s'orienter homme ou femme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, elles effectuent des mouvements. Et là, les mouvements sont très
différence. Il faut, je vais faire un petit dessin très simple. Je ne sais pas si on voit bien. Attends, je vais faire comme ça. Ça, c'est le petit bassin. Oh, je ne sais pas si on voit. Je pense qu'on verra pas. Donc on est dans le... Attends, pour situer un peu où on est, je reprends. Je vais dessiner l'embryon chaud, comme ça. Voilà. Est-ce qu'on voit bien l'embryon? Oui, comme ça. Voilà. Donc au départ, il y a ici, disons, c'est ce qu'on appelle le mésonéphrose, ou c'est l'ancêtre du rein, c'est le début du rein. En fait, le rein, c'est tout ça, mais la partie basse du début du rein et la partie des gonades elles-mêmes va se développer sur cette partie du rein, comme excroissance du rein au départ. Et donc ça, c'est le tout début. Là, c'est le niveau indifférencié, donc on a ça donc sur les reins. Et ça, c'est de profil. Et de face, ça nous donnerait, donc, on a le bas de l'embryon, le petit bassin, et des deux gonades. Donc il y en a deux, aussi, on est dans les organes pairs. Voilà, comme ça. Donc, après, quand elles se différencient, elles entament des mouvements spécifiques. Et le mouvement féminin, c'est des ovaires. C'est un mouvement en fait d'intériorisation. Donc on peut le faire comme ça ou comme ça. Peu importe, mais il y a un truc qui embrasse l'espace comme ça vers l'intérieur. C'est ça le mouvement important. Et tandis que testicule masculin, évidemment, il y a un mouvement de descente et en dehors du petit bassin. Donc hop, ça a pendouillé là. Donc ça sort de la zone du petit bassin. Donc si on regarde aussi, on a un changement d'élément. On peut dire là, on est dans le milieu interne et aquatique, disons, c'est chaleur humide. Et on sort de cette chaleur humide pour aller dans ce qui est le terrestre, c'est-à-dire ce qui est soumis à la gravité. Tout ce qui est à l'intérieur du corps, comme ça, tout le système organique, c'est un système qui est un peu en suspension, qui se soustrait à la gravité. Pas totalement, mais bon, en partie. Et tandis qu'à partir du moment où on sort de ça, là c'est les forces gravitationnelles qui deviennent dominantes. Et donc la gravité, c'est la caractéristique des forces terrestres. Donc on peut dire d'une certaine manière, on passe de l'élément eau à l'élément terre, et de l'intériorité, du mouvement intériorité à l'extériorité. Voilà, c'est quelque chose qui va manifester une forme terrestre. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour les mouvements physiques, ce qu'on peut observer physiquement. Alors maintenant, ce qu'on peut essayer de comprendre, qu'est-ce que ça exprime, qu'est-ce que ces mouvements expriment. Bon, là j'ai déjà dit un peu, donc une intériorité, quelque chose qui reste en intérieur. Et si on place ici en haut la source commune, la source indifférenciée, on va mettre là la source indifférenciée, on peut dire que les ovaires restent plus proches de la source, hein, tandis que les testicules descendent plus bas, s'éloignent plus. Hein, voilà. Et donc, ce que ça peut créer, ce que ça crée comme force plus psychique, on pourrait dire, ou même spirituelle. Donc on voit qu'il y a un mouvement pour le masculin, un mouvement de manifestation dans le terrestre,
action d'un terrestre. Et, et donc il va dans le dehors. On peut dire aussi c'est l'intérieur ici c'est humide et chaud, le terrestre c'est donc plutôt froid et sec. D'ailleurs, anecdote intéressante, c'est qu'il y a chez les mammifères c'est toujours comme ça, sauf chez deux mammifères où les testicules restent en intérieur, et c'est le dauphin et l'éléphant. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est des animaux qui ont des énergies spirituelles très très hautes. Donc, voilà. Si on compare un éléphant à un taureau, je crois qu'on a une image qu'on se demande lequel est le plus spirituel, quel est le plus proche de la source, ça c'est clair. Voilà. Donc d'être donc froid et sec, humide et chaud, voilà. Donc d'être dans la manifestation terrestre, ça crée un désir, c'est un désir de retrouver la source. Donc euh, c'est retrouver la source. L'énergie masculine, c'est évidemment une énergie de projection, aussi de projection et de guidage de flux. Ça, on peut dire, avec l'éjaculation. Je ne vais pas faire un dessin, mais si je vais le faire quand même. Voilà, soyons clairs. Et donc, on voit que ce qui crée, c'est la position même qui crée le désir. On peut comprendre le désir masculin de retour à la source, de retour vers le haut. Et donc, pour ce faire, il y a donc canalisation des flux. C'est utiliser la force de projection, la force projective, pour canaliser les flux vers le haut en direction de la source. Donc, du côté féminin, le désir, c'est de, en fait, c'est d'accueillir le terrestre pour le ramener. En fait, il y a deux désirs. Enfin, il y a un, c'est de ramener le terrestre en direction de la source, plus près de la source. Donc, c'est un désir de transformation, de spiritualisation du terrestre. Parce que ce qui est dans la zone haut, donc c'est plus près de la source, et ça veut aussi dire que tout ce qui tout ce qui s'extrait de la gravité, des forces gravitationnelles, devient plus sensible aux forces célestes, donc aux forces spirituelles. Donc c'est ça. Donc il y a cette sensibilité au céleste. En fait, il y a le désir chez la femme que le terrestre redevienne sensible au céleste. Et en même temps, il y a le désir pour la femme de s'incarner plus, donc de vivre le terrestre, de vivre l'énergie terrestre et de ne pas rester tout le temps juste avant l'incarnation, disons, donc de s'incarner aussi dans le terrestre, c'est-à-dire de manifester une œuvre dans le terrestre, et chez la femme qui peut être donc directement le désir d'enfant, c'est-à-dire de créer une forme terrestre sur la terre qui va descendre sur la terre, ou un désir d'œuvre personnelle, ça peut se manifester en tant que désir d'œuvre personnelle. C'est pour ça que les désirs d'enfant en général viennent de la femme. L'homme est occupé à son œuvre terrestre, et on est content quand ça arrive, hein, c'est pas ça, mais les désirs en général viennent de la femme. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on peut lire à partir de la physiologie. Et ce qui est important, c'est que je n'ai pas essayé d'interpréter, enfin je donne une voix à ce que la physiologie exprime, je ne suis pas en train de faire une interprétation personnelle, j'espère que ça c'est clair. Voilà. Ben voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors tout ça, tout ce que j'ai raconté, en principe, pour l'intérêt, c'est pas le gna-gna, ok, j'ai compris intellectuellement, non, c'est de le vivre intérieurement. Donc c'est prendre tout ça comme objet de méditation pour pouvoir vivre ses forces. Et l'objet de méditation, ce serait donc je pars de ça, qui est en fait l'aspect androgyne, référence biblique, Dieu
créa l'homme à son image, il le créa homme-femme. La traduction, c'est souvent il les créa homme et femme, mais d'après Steiner, la traduction n'est pas bonne, c'est il les créa homme-femme, c'est-à-dire il les créa androgyne. Donc le premier état de l'être humain dans la création, c'est androgyne. Et plus tard, il se différencie homme et femme. Donc aussi historiquement dans la création de l'être humain, il y a d'abord une création à l'image de Dieu androgyne et ensuite qui devient homme ou femme. Et donc on retrouve ça dans l'embryologie. On retrouve ce qui est raconté par la Bible, on le rencontre ça. Donc la méditation peut être ça. Donc on part de l'aspect androgyne. Après on différencie, on choisit un côté ou l'autre. C'est mieux de commencer avec son propre côté, je pense. Et on fait donc toute les mouvements internes d'abord, et après ce qu'expriment ces mouvements. Donc c'est ce que j'ai suivi, moi je l'ai déjà fait, donc je donne un peu le résultat, mais essayer de sentir ces mouvements intérieurs, de sentir l'intériorité féminine, le mouvement vers l'intérieur, l'extériorité masculine, ce que ça exprime, les désirs qui sont créés par ça, et, et, et voilà. Et après, donc, on a la conception qui sont on peut dire les deux unités qui se retrouvent, qui se croisent, disons, pour créer un nouvel être. Voilà, ça c'est les sujets de méditation. À bientôt.